Bonjour à tous. Alors, on continue notre série sur les archétypes du zodiaque et aujourd'hui, on plonge dans l'univers du signe des Gémeaux et de sa planète maîtresse qui est Mercure. Le Gémeaux, c'est le troisième signe du zodiaque. C'est un signe mutable d'intersaison puisqu'il correspond à la fin du printemps et au commencement de l'été. Donc c'est un signe aérien, léger, et encore une fois qui correspond bien à cette période du mois de juin. Généralement, c'est un mois où il fait beau, c'est la fin de l'année scolaire, on a envie plutôt de légèreté et de fête. Alors pour les Gémeaux, l'archétype qui lui correspond, c'est celui de l'enfant intellectuel, celui du communicateur qui vibre surtout à la vitesse de sa pensée. Le Gémeaux, il est curieux, il est vif, il est toujours à la recherche de nouvelles connaissances parce qu'il est animé par un désir constant de comprendre le monde qui l'entoure, mais surtout de le partager avec les autres. C'est pour ça qu'il peut un peu être un enfant dans sa manière de découvrir, dans sa manière d'explorer, parce que le Gémeaux, tout le met en joie à partir du moment où il découvre. Donc il incarne à la fois autant cette innocence et cette légèreté que ce côté adaptable et changeant de l'enfant. C'est un véritable caméléon en fait. Voilà. Donc je le disais, les Gémeaux sont des maîtres surtout dans la communication. Ils sont curieux, ils sont intelligents, ils sont extrêmement créatifs. Ils ont aussi cette capacité à jongler avec les mots, avec les idées, à pouvoir adapter en fait leur discours selon la situation, selon les personnes, ce qui en fait justement d'excellents orateurs et négociateurs. Ils ont aussi cette énergie, ils ont une énergie joyeuse, une énergie contagieuse qui peut justement dans un groupe inspirer et motiver. Ils adorent rire, ils adorent faire rire et ils pourraient passer des heures à parler avec leurs amis ou simplement à s'amuser. Mais comme chaque signe, le Gémeaux, il porte en lui aussi ses ombres. Et justement, cette recherche de diversité constante, ça peut le rendre trop dispersé. C'est-à-dire que cette envie qu'a le Gémeaux de constamment changer peut le conduire à de l'instabilité dans ses projets. Parce que le Gémeaux, il peut s'éparpiller dans 15 000 directions. Le Gémeaux, il peut aussi avoir énormément de mal à s'ancrer parce que c'est quelqu'un qui peut avoir 150 000 fenêtres ouvertes dans son cerveau parce qu'il veut tout essayer, il veut tout connaître, il veut tout faire, ce qui peut le rendre très vulnérable à des moments en fait de grande confusion intérieure. Et c'est un signe qui peut littéralement frôler le bug et la panne cérébrale si il n'apprend pas à se poser et à ne pas utiliser que son mental, mais parfois justement revenir aux sensations corporelles et arriver à se poser et à se calmer. Alors si on parle maintenant mythologie, dans la mythologie grecque, le signe du Gémeaux est représenté par les jumeaux Castor et Pollux. Castor et Pollux, ce sont les fils de Léda, mais ils sont nés de deux pères différents. Castor, qui est mortel, c'était le fils du roi de Sparte, et Pollux, qui lui est immortel, c'était le fils de Zeus. Donc les deux frères, ils vont devenir des guerriers, des héros valeureux, ils vont combattre côte à côte dans les plus grandes batailles. Ils sont toujours unis, ils sont toujours loyaux l'un envers l'autre. Ils sont vraiment des symboles de complémentarité, d'équilibre en fait, entre la dualité et l'unité. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours dans le mouvement, donc qui correspond bien aux Gémeaux. Ils sont toujours prêts à explorer le monde. Mais un jour, Castor, il va il va être mortellement blessé en fait lors d'un combat et il va mourir. Et là, Pollux, il va être complètement dévasté, déchiré par le chagrin d'avoir perdu son frère jumeau. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va refuser l'immortalité sans son frère. Donc il va implorer son père, Zeus,
et il va lui demander de partager son immortalité avec Castor. Et Zeus, à ce moment-là, il va être profondément touché par cette demande, par cet amour fraternel, et il va exaucer son vœu. Ce qui fait qu'il va les transformer en constellations, et il va unir ainsi les deux frères pour toujours dans le ciel, en formant la constellation des Gémeaux. Donc, vous voyez, ces deux frères, ces deux héros, ils ont une relation quand même assez spéciale, immortelle et mortelle en même temps. Et cette dualité, ça reflète parfaitement le signe du Gémeaux, c'est-à-dire cette quête perpétuelle en fait entre quelque part la sagesse de vouloir la connaissance et en même temps les réalités humaines. Et d'ailleurs aujourd'hui, Pollux, sur les deux, c'est l'étoile la plus brillante et Castor est juste à côté. Et donc ils incarnent l'essence du signe du Gémeaux, ce lien indestructible entre la curiosité et une certaine sagesse. Pour terminer, je vais vous parler de 3 personnalités qui représentent bien, qui incarnent bien le Gémeaux pour moi. Alors, il y en a plein, mais j'en ai vraiment sélectionné 3 qui sont 3 différentes et 3 importantes. Vous allez savoir pourquoi. Il y a en premier la grande reine Victoria du Royaume-Uni. Donc la reine Victoria, elle est née le 24 mai 1819 et elle est décédée le 22 janvier 1901. C'est une reine qui fut importante au Royaume-Uni son règne en fait va durer plus de 63 ans, ce qui est énorme. Et elle devient surtout reine très jeune. Et dans ses débuts, parce que je crois qu'elle devient reine à l'âge de 18 ans. Et dans ses débuts, elle est surtout remarquée par sa personnalité qui est très vive, très joyeuse, expiègle et surtout dotée d'un très grand sens de l'humour. On dit aussi d'ailleurs qu'elle déborde d'énergie, voire même elle a un côté hyperactif parce que elle déteste la paresse, elle a besoin de bouger tout le temps, de s'agiter en fait pour se sentir vivante. Et ça va pas être du goût de tout le monde parce que son énergie débordante, elle peut parfois devenir très agaçante. Et la reine Victoria, elle est aussi également connue pour ne se remettre que très rarement en question. Je ne sais pas si c'est la reine Victoria ou si c'est une question de royauté, mais toujours est-il qu'effectivement, elle a un côté très hyperactif. Et cette reine Victoria, dans son thème astral, elle a une conjonction entre le soleil, la lune et l'ascendant en Gémeaux. Donc elle a quand même cet amas en Gémeaux qui correspond bien à la personnalité que je viens de décrire. En deuxième personnage, je vais parler de Sir Arthur Conan Doyle. Alors, Arthur Conan Doyle, il est né le 22 mai 1859 et il est décédé le 7 juillet 1930. Vous savez, c'est ce célèbre écrivain qui est écossais à la base et qui est connu pour plusieurs de ses romans, mais le plus célèbre, c'est notamment cette invention du détective Sherlock Holmes, qui est quand même une innovation majeure, en tout cas pour l'époque, sur le roman policier. Et d'ailleurs, son personnage principal, si vous vous souvenez, il s'ennuie assez facilement. Sherlock Holmes, il a besoin d'avoir sa curiosité sans cesse renouvelée. Il a des centres d'intérêt qui sont multiples. Et en plus, on retrouve bien cette dualité du Gémeaux avec le personnage de Watson, qui est tout aussi important dans ce roman que Sherlock Holmes. Et Sir Arthur, il dispose d'un soleil conjoint à Uranus en Gémeaux. Il a aussi son ascendant conjoint à Mars et à Jupiter, également en Gémeaux. Donc là, on peut dire qu'il dispose vraiment d'un amas planétaire en Gémeaux qui est assez remarquable et qui lui donne cet amour de l'écriture, mais pas n'importe quelle écriture, parce qu'avec cette conjonction à Uranus, ça devient forcément innovant, ça devient brillant. D'où justement cette innovation dans le roman policier pour l'époque. La troisième personne dont je voudrais parler, c'est le docteur Alois Alzheimer, qui est né le 14 juin 1864 et qui est décédé le 19 décembre 1915. Alors, ce docteur, c'est un psychiatre et un neuropathologiste allemand. Et oui, c'est effectivement lui qui identifie cette maladie qui porte aujourd'hui son nom, et il l'identifie en 1906.
À l'époque, il étudie le cas d'une patiente qui a 51 ans et qui est à l'époque admise à l'hôpital pour cause de démence. Elle présente plusieurs troubles, elle présente des troubles de la mémoire, elle présente un mutisme et une désorientation et des hallucinations aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'après la mort de sa patiente, il va décider de pratiquer l'autopsie de son cerveau. Et là, il va décrire les 2 lésions caractéristiques qui sont à l'origine de la maladie d'Alzheimer dans son cerveau. Il conclut, lui, à cette époque, à une maladie particulière du cortex cérébral. Et aujourd'hui, donc, cette maladie porte son nom. Et ce médecin, il a quand même une conjonction Soleil-Uranus ascendant en Gémeaux. Donc encore une fois, on revient avec Uranus à étudier quelque chose d'inédit, en fait, d'assumer ses propres idées, de prendre un chemin qui est complètement différent par rapport à l'époque et en toute indépendance. Mercure, c'est quand même notre mental, notre cerveau. Et ici, Alzheimer, il est venu regarder à l'intérieur, il est venu comprendre ce qui se passe dedans. Donc c'est quand même assez représentatif. Et voilà pour ce voyage dans l'univers des Gémeaux et de Mercure. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.